Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une installation de Kodi version 16 sur une télé Android. Pour ça, nous allons utiliser un serveur Synology DS413 plus une télé sous Android TV. Dans un premier temps, on va commencer par paramétrer les IP fixes au niveau de nos périphériques dans l'optique de pouvoir optimiser la relation entre le Synology, Kodi et notre télé. On peut remarquer que j'utilise une adresse IP 192.168.1.50 pour la télé, 1.20 c'est mon imprimante, 1.30 c'est mon serveur NAS Synology. Donc j'ai bien figé en IP fixe mon Android TV. Vous allez voir, pour le partage de fichiers par la suite, cela nous sera fortement utile. Maintenant, on va partir dans notre serveur Synology pour créer l'utilisateur Kodi. Alors, on va commencer dans un premier temps par créer donc un utilisateur avec les droits nécessaires pour pouvoir utiliser tranquillement notre solution. Donc moi, l'utilisateur, il est déjà créé, donc je vais le modifier pour vous montrer ce qu'il faut faire. Donc je l'ai nommé Kodi, je lui ai mis un mot de passe qui est spécifique et j'ai gardé les mêmes informations pour la base de données SQL qu'on verra tout à l'heure. Au niveau des droits, j'ai créé des dossiers où l'utilisateur Kodi a les droits de lecture-écriture sur le dossier dessin animé, sur un dossier par la suite série, sur un dossier vidéo et sur un dossier musique. On va aller voir tout ce qui va toucher au service de fichiers. On va s'assurer qu'on a bien activé le service NFS ainsi que les services de fichiers Mac. Tout dépend du montage que vous voulez faire. Si vous voulez monter en Samba, qui est un protocole compatible macOS, simple d'utilisation, ou un NFS qui est beaucoup plus pratique à mon sens. Une fois ceci effectué, nous allons accéder au Synology pour pouvoir créer les dossiers partagés que vous avez vus tout à l'heure. Les dossiers partagés sont vos dossiers qui vont regrouper vos différents contenus que j'ai séquencés en vidéo, par la suite série, dessins animés. Donc pour ça, on fait créer un nouveau dossier partagé. Donc voilà, vous voyez dessins animés, photos, séries, musique. Donc pour ce faire, on passe par le panneau de configuration, dossier partagé. On va créer un dossier partagé. Moi, je vais le modifier vu qu'ils sont déjà créés. Ça évitera de refaire les manips. Donc on va lui mettre un nom, une description éventuellement, si cela peut vous aider, l'emplacement sur le volume sur lequel il sera. Et on s'assure bien que l'utilisateur Kodi que nous avons créé tout à l'heure ait les accès nécessaires pour pouvoir utiliser le dossier. Et on rajoute en autorisation NFS l'adresse IP de notre télé qui contient Android TV et Kodi. Donc moi, mon adresse IP locale c'est 192.168.1.50. On s'assure qu'on a les privilèges de lecture-écriture et que le mappage est effectué à tous les utilisateurs. On s'assure que les trois cases ci-dessous sont aussi cochées. On répète la même opération pour le dossier série. Vous voyez, c'est exactement les mêmes paramètres pour chacun des dossiers qui seront partagés et dont on souhaite que Kodi ait accès. On vérifie une dernière fois les paramétrages au niveau des protocoles NFS et SMB. Il vaut mieux toujours vérifier qu'avoir des surprises. Une fois que c'est fait, vous pouvez appliquer vos paramètres. On va donc créer une base de données centralisée. L'objectif, c'est de pouvoir commencer à regarder un contenu en le mettant en pause par exemple et le terminer sur un autre support.
Toujours avec Kodi installé sur une tablette Android ou éventuellement sur une Nvidia Shield si vous possédez plusieurs équipements. Pour ça, on va utiliser donc une installation avec PHP-MyAdmin qui va gérer une base de données SQL. C'est dans celle-ci que va se regrouper toutes vos informations spécifiques à vos jaquettes éventuellement de films via les scrappers, toutes les informations spécifiques. Donc on va aller déjà dans PHP-MyAdmin, créer un utilisateur une fois qu'on a installé le paquet. Moi je détiens déjà un utilisateur qui s'appelle Kodi. Pour l'exemple, nous allons donc créer un utilisateur numéro 2, donc Kodi 2. Dans le compte utilisateur, on va ajouter donc un compte utilisateur tout en bas. Voilà, Kodi 2. Nom de l'hôte, on met bien le pourcentage. Mot de passe, bon, j'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, à vous de voir ce que vous voulez mettre. Et là, on va aller cocher la case privilèges globaux pour avoir l'intégralité des privilèges sur toute la base de données MySQL. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que notre utilisateur ne va rien créer en lui-même. C'est Kodi, lors de son premier démarrage, qui va créer et commencer à remplir les tables de la BDD. En fonction du scrapper que vous utiliserez, celle-ci va venir s'agrémenter à chaque démarrage de Kodi. Lorsqu'on va créer un fichier Advanced Setting, ça va nous permettre de pouvoir justement optimiser tout ça avec Kodi. Donc si on regarde, on ouvre un dossier texte ou bloc-notes ou TextEdit et on l'enregistrera au format XML. On reprend bien les mêmes données qu'on a mis dans Kodi, dans la base de données SQL, vu que c'est ce fichier qui va donner les droits d'accès d'écriture. Vous enlèverez bien les crochets que j'ai laissés volontairement pour vous montrer le lieu où il fallait saisir les mots de passe. Donc là, on renomme juste l'extension qui est sous macOS RTF. Sous Windows, vous êtes en TXT. Vous la renommez, vous utilisez donc le XML. Et votre fichier Advanced Setting est opérationnel. Par la suite, on a fini avec la partie informatique globalement. On va passer sur la partie télé. On va aller sur le Play Store. On va télécharger l'application Kodi. Ok, donc vous la téléchargez, vous l'installez. Moi, elle est déjà installée, donc il va me proposer l'ouverture directement. On va aller déjà dans un premier temps ouvrir Kodi. On va aller dans Système paramètres pour passer Kodi en français. Donc moi, toutes ces manipulations sont déjà effectuées. Néanmoins, vous allez vous y retrouver facilement via l'interface Système, Paramètres, Apparence. On va changer dans Internationalisation la langue. On va la passer en French, la région en France. On va retourner maintenant sur le Play Store. Donc on quitte Kodi. On retourne sur le Play Store. On va télécharger le logiciel ES Explorateur. L'objectif, c'est de mettre notre fichier Advanced Setting sur une clé USB. Et grâce à ES Explorer, on va pouvoir aller le récupérer de la clé USB et l'installer directement dans la mémoire de notre Android TV dans un sous-dossier. Moi, en l'occurrence, c'était storage /emulated /0 /android /data /org.xbmc.kodi /files /.kodi. On va par la suite réouvrir Kodi et sélectionner donc notre utilisateur qu'on a créé tout à l'heure sur Kodi. Si vous avez fait attention, on va aller donc dans Système, Profil, créer un profil. Et maintenant, on va aller rajouter donc nos différents dossiers. Pour ce faire, on voit que moi j'ai un dossier dessin animé, un dossier série, un dossier vidéo. Donc on ira ajouter une source de vidéo. On va les faire parcourir. On va sélectionner le montage de protocole NFS ou SMB en fonction de vos préférences. Moi je l'ai fait en NFS. On valide avec OK.
On va nous retrouver l'adresse IP 192.168.1.30 qui correspond à mon Synology. Et là, je vais aller chercher le dossier que j'ai besoin de monter. Soit le dossier vidéo, série, photo, musique ou dessin animé. Une fois que ça c'est fait, je valide directement avec la touche OK. Et je vais pouvoir aller lui dire, dans la catégorie du dossier, c'est un dossier film, série, etc. Dans le choix du collecteur, j'aurai la possibilité de rajouter donc des scrappers qui vont permettre de récupérer les métadonnées des infos. Je vous conseille celui de Mediapassion, il est complet, efficace et surtout en français. Si on regarde dans les paramètres, langue préférée et pays de favori de certification, je vous conseille de mettre français-français, comme ça au moins vous aurez au moins quelques données en français si vous choisissez un scrapper autre. Vous faites la même opération pour chacun des sous-dossiers qui constituent votre vidéothèque, ce qui vous permettra justement de voir les séries télé avec les derniers ajouts par exemple, le nombre d'épisodes que contient la série, alors on peut voir que sur Grimm j'ai les 5 premières saisons, ça fait un total d'une centaine d'épisodes. J'ai en bas à droite le déroulé de l'épisode et la jaquette. Maintenant, si je veux rajouter des extensions, je vais dans Système, Paramètres, Extensions, Installer depuis un fichier zip. On va aller chercher SDA1 qui correspond toujours à notre clé USB sur laquelle figure le reposite de notre forum préféré, Mediapassion. Maintenant, je peux accéder au dépôt, on va dire qu'il est un entrepôt de codec, si on peut dire, ou de petits add-ons pour Kodi. Donc, je peux avoir des skins éventuellement d'apparence, je peux avoir des services spécifiques, des extensions pour la musique, des extensions pour la vidéo. Moi j'ai rajouté une extension météo, comme ça me permet de checker la météo assez rapidement sans forcément sortir de Kodi. Vous pouvez activer le mode débogage au niveau de la journalisation, ça vous permettra d'accéder au log de Kodi, qui nous permettra par exemple sur le forum de vous indiquer ce qui se passe ou si vous n'arrivez pas à effectuer les démarches montrées via la vidéo. Alors nous allons voir si tout cela fonctionne correctement. J'ai rajouté récemment certains fichiers. Je clique sur la lecture. Donc Kodi détecte tranquillement le serveur NAS via son adresse IP fixe 192.168.1.30. À partir de là, je peux regarder mon film. Je décide par la suite de le quitter en cours de route. J'appuierai donc sur la touche Stop de mon lecteur. Quitter l'application par exemple. Et lorsque je vais la réouvrir, il me redemandera, lorsque je vais aller cliquer sur le même film, le même contenu, il va me dire « Veux-tu reprendre la lecture depuis 5 minutes 46 ?» là où on s'en est arrêté tout à l'heure, ou je peux reprendre depuis 0. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel en espérant que celui-ci vous ait plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, je suis à votre disposition avec grand plaisir. Merci à tous.